chers élèves, bienvenue à une nouvelle leçon de français. Le sujet sur lequel on s'arrête aujourd'hui est recycler les déchets, les indéfinis. On dit que les musées préservent notre passé et le recyclage préserve notre avenir. Aujourd'hui, nous allons identifier les particularités du recyclage en France et nous allons aussi réviser les indéfinis. En continuation de ce thème, on vous propose de regarder une vidéo et de compléter le tableau suivant. La séquence que nous allons écouter va nous servir de départ pour les activités suivantes. Alors, on vous propose de prendre des notes afin de pouvoir réaliser les consignes. Allons-y! Aujourd'hui, chacun des 13 millions de Français travaillant dans un bureau produit 130 kg de déchets par an. Selon l'ADEME, moins de 20% de ces déchets sont recyclés. Alors Recigo se réinvente pour vous aider à recycler simplement tous vos déchets de bureau partout en France. Recigo, c'est l'alliance de la Poste et de ses 75 000 facteurs et des experts de Suez, un leader du recyclage. Avec Recigo, c'est simple. Des formules tout compris, avec ou sans engagement, pour une totale maîtrise de votre budget. Des contenants adaptés à chaque type de déchets pour trier facilement tous vos déchets de bureau. Recigo, c'est accessible. Nous allons partout, dans tous les bureaux. Que vous soyez 3 collaborateurs ou 3000, travaillant en indépendant ou en réseau, en ville ou à la campagne. Nous intervenons partout en France et au même prix. Recigo, c'est utile. Nous nous engageons à valoriser 100% des déchets collectés dans les meilleures filières. Nous nous engageons aussi à favoriser les emplois locaux, à faire travailler des personnes en insertion et à recycler en France. Et grâce à une plateforme digitale, vous pouvez suivre à tout moment l'impact positif de votre geste. Quantité de déchets collectés et recyclés, ressources naturelles économisées, émissions de CO2 évitées, des indicateurs qui donnent envie d'en faire toujours plus et de valoriser vos résultats. Nous sommes prêts, et vous ? Recigo, l'expertise du recyclage, la proximité en plus. Vérifions les réponses. Répondez par vrai ou faux. Tous les déchets produits en France sont recyclés. C'est faux. Moins de 20% de déchets sont recyclés. Recigo est une collaboration de la Poste et d'une entreprise de recyclage. C'est vrai. Recigo, c'est l'alliance de la Poste et de 75 000 facteurs et des experts Le Suez, un leader de recyclage. Dans ce système, il y a 3 types de poubelles. C'est faux. Il y a quelques types de poubelles. Recigo fonctionne uniquement en ville. Bien sûr que c'est faux. Recigo fonctionne en ville et à la campagne. Le prix dépend de la région. C'est faux. On intervient par toute la France et au même prix. La mission de Recigo, c'est uniquement de recycler les déchets. C'est faux. La mission de Recigo, c'est de collecter et de recycler les déchets. Recigo a une plateforme digitale. C'est vrai. Plus loin, en utilisant les informations de la vidéo, associez les éléments pour reconstituer les phrases. Chacun des 13 millions de Français travaillant dans un bureau produit 130 kg de déchets par an. Peu de déchets sont recyclés. Recigo vous aide à recycler tous vos déchets du bureau.
Aucune région française n'est exclue du programme. Beaucoup de facteurs s'engagent dans le projet. Les contenants sont adaptés à chaque type de déchets. Nous allons partout, dans tous les bureaux. Nous nous engageons à valoriser tous les déchets collectés. Grâce à une plateforme digitale, vous pouvez suivre l'impact de vos gestes à tout moment. Sur la plateforme, vous trouverez toutes les informations sur les déchets collectés et recyclés. Ensuite, je vous propose une liste d'adjectifs et de pronoms indéfinis. Observez les phrases de l'exercice précédent et complétez le tableau avec les adjectifs et les pronoms indéfinis qui sont en gras. L'adjectif indéfini s'associe et s'accorde avec un nom. Le pronom indéfini s'utilise seul et remplace un sujet ou un complément. Pour exprimer une quantité nulle, on utilise les adjectifs indéfinis aucun, aucune. Par exemple, je ne vois aucun élève dans la classe. Et les pronoms indéfinis aucun, aucune. Par exemple, je ne vois aucun dans la classe. On utilise encore le pronom indéfini personne. Par exemple, je ne vois personne. Et le pronom indéfini rien. Je ne vois rien. Pour exprimer une quantité égale à 1, on utilise l'adjectif indéfini chaque. Par exemple, chaque élève doit faire ses devoirs. On utilise les pronoms indéfinis chacun, chacune. Par exemple, chacun doit faire ses devoirs. On utilise encore le pronom indéfini quelqu'un. Par exemple, quelqu'un sonne à la porte. Pour exprimer une chose inconnue, on utilise le pronom indéfini quelque chose. Par exemple, il se passe quelque chose d'important dans la rue. Pour exprimer un lieu inconnu, on utilise le pronom indéfini quelque part. Par exemple, je vais quelque part. Pour exprimer une quantité imprécise supérieure à 1, on utilise les adjectifs indéfinis certains, certaines. Par exemple, certains élèves sont en retard. Et le pronom indéfini certains, certaines. Par exemple, certains sont en retard. On utilise l'adjectif et le pronom indéfini plusieurs. Par exemple, plusieurs personnes disent la vérité. Ou plusieurs disent la vérité. Pour exprimer la totalité, on utilise les adjectifs et les pronoms indéfinis suivants. Pour le masculin singulier, on utilise l'adjectif et le pronom indéfini tout. Par exemple, je fais tout le ménage ou je comprends tout. Pour le masculin pluriel, on utilise l'adjectif indéfini tout et le pronom indéfini tous. Par exemple, tous les élèves sont venus et tous sont venus. Pour le féminin pluriel, on utilise l'adjectif et le pronom indéfini toutes. Par exemple, toutes les filles sont attentives, toutes sont attentives. Continuons avec quelques exercices. Soulignez la réponse correcte dans les phrases ci-dessous. Par exemple, tous les animaux sont échappés du zoo de Lyon. Commençons. Appuyez sur pause et choisissez la variante correcte. Les végans ne mangent aucun type de viande. Chaque ou chacun footballeur? Oui, chaque footballeur
rêve de devenir champion du monde. Les archéologues ont trouvé plusieurs villages en Amazonie. Quelques tracteurs. Quelques tracteurs ont été laissés par les grévistes au milieu des Champs-Élysées. À Paris, tous les bancs sont à rénover. Hier soir, j'ai vu toutes les étoiles dans le ciel. Je n'ai aucun ami sur Facebook. Tu as acheté des brioches? Pourrais-tu m'en donner quelques? Voici quelques services proposés par des startups de votre ville. Imaginez précisément ce qui sera modifié au client. Dans chaque phrase, utilisez l'adjectif ou le pronom indéfini indiqué. Faites les modifications nécessaires. Par exemple, nous nettoyons les boîtes mail. On utilisera chaque message. Tous les mails sans importance seront éliminés. Commençons. Nous repassons les vêtements. Utilisez les indéfinis chaque et plusieurs. On vous offre quelques exemples. Chaque chemise sera parfaitement repassée. Nous pouvons venir chercher vos vêtements plusieurs fois par semaine. Nous proposons des cadeaux pour chaque occasion. Utilisez les indéfinis plusieurs ou chacun, chacune. Nous disposons d'une base de données de plusieurs milliers de magasins en ligne. Chacun peut trouver un cadeau idéal grâce à nos services. Nous préparons une synthèse de la presse quotidienne chaque matin. Utilisez les indéfinis quelque chose et tout. On vous offre des exemples. Nous trouverons chaque jour quelque chose d'intéressant pour vous. Nous rejetons tout ce qui constitue des informations inutiles. Nous regardons des films et nous les proposons aux clients en fonction de leur goût. Utilisez les indéfinis aucun, aucune et tout. Aucun film ne sera ennuyeux pour les clients. Tous les films seront accompagnés d'une critique. Maintenant, je vous propose une situation. Imaginez qu'un membre de votre famille râle en permanence et sur tous les sujets. Écrivez quelques phrases typiques prononcées par cette personne. Dans chaque phrase, utilisez un adjectif ou un pronom indéfini et un mot du tableau concernant la thématique. La mode, les voitures, l'alimentation, les voyages en avion, les appartements, les médecins, les vacances à l'étranger, les lois, le fast-food, le système d'éducation, les chiens, les jeunes, les acteurs, actrices hollywoodiennes, les parents, les fonctionnaires, les livres. On vous offre quelques exemples. Aucune école ne garantit la maîtrise des langues étrangères. La plupart des meubles ne sont pas originaux. Chaque animal peut agresser son maître. Plusieurs médecins ont commis des erreurs. Toutes les actrices hollywoodiennes dépensent des millions sur opérations de chirurgie esthétique. Chaque jour, je suis bloquée dans des embouteillages. Certaines familles mangent tous les jours dans des fast-foods. Quelques lois proposées par le Parlement ont complètement changé la vie de beaucoup de personnes. Chers élèves,
Merci pour le travail effectué et n'oubliez que la nature et l'homme ne font qu'un. Préserver la nature, c'est préserver l'avenir. À la prochaine!